Alors, bonjour les CE1. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur une nouvelle leçon en mathématiques, toujours avec Pigby. Et cette leçon s'appelle la numération décimale jusqu'à 999. Autrement dit, nous allons apprendre aujourd'hui à voir un petit peu les nombres au-dessus de 200. Et donc maintenant, après, vous serez capable de les lire jusqu'à 999. Et donc, c'est parti. Alors, donc, premier exercice que nous allons faire ensemble. Donc, comme hier, je vais vous proposer donc des boîtes et des jetons. Et sur votre ardoise ou directement comme ça, vous allez chercher combien cela fait de jetons en tout. Alors, quand tu auras trouvé la réponse, tu pourras remettre lecture, car pour le moment, je vais te demander de mettre pause pour prendre bien le temps qu'il te faut pour compter tous les jetons. Allez, tu peux mettre pause. Alors, donc là maintenant, tu as mis de nouveau lecture sur la vidéo, ça veut dire que tu as trouvé la réponse. Alors, voyons un petit peu ce que tu as trouvé. Alors, normalement, tu aurais dû remarquer qu'ici, il y avait 5 boîtes. Et encore 5 boîtes, ça fait donc 10 boîtes. Et un paquet de 10 boîtes, ça forme une centaine. Ça forme une valise. D'accord? Ça se dit une centaine parce qu'à l'intérieur, il y a 10 boîtes et dans les 10 boîtes, il y a 100 jetons. Ensuite, ici, tu devais remarquer qu'il y avait à nouveau 5 boîtes. Et encore 5 boîtes, ça fait de nouveau un paquet de 10, ça fait de nouveau une valise. Ici, il y a 5 boîtes et ici, il y a encore 5 boîtes. Ça fait de nouveau une valise, une centaine. Ici, il y a 5 boîtes, mais ici, il n'y en a que 4. Donc, je n'ai pas assez de boîtes pour former une nouvelle valise, une nouvelle centaine, d'accord? Donc là, je ne crée pas de valise, d'accord? Je vais simplement retenir qu'il y a 9 boîtes. Alors, et enfin, les jetons. Alors, tu auras pu remarquer qu'ici, il y en a 5 et ici, il y en a 4, ce qui nous fait un total de 9 jetons. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, il va falloir quand même qu'on trouve combien ça fait de jetons en tout. Donc, dans un premier temps, on va compter combien on a de centaines, combien on a de dizaines, et ensuite combien on a d'unités. Alors, les centaines sont représentées par les valises. Donc, on en a 1, 2, 3. On a donc 3 valises, 3 centaines. D'accord? On a dit que nous avions combien de boîtes? Rappelle-moi. Très bien. Nous avons 9 dizaines, 9 boîtes. D'accord? Et enfin, nous avons 9 jetons. Alors maintenant que tu as trouvé tout cela, il faut que tu arrives à lire ce nombre. D'accord? Alors, je te laisse quelques petits instants pour le lire. Allez, on va le lire ensemble. Alors, on a dit qu'on avait 3 valises. D'accord? Rappelle-toi combien de jetons contient une valise. Très bien, elle en contient 100, d'accord? Donc là, il y a un 100, encore 100, donc ça fait un 100, 200, et encore un troisième 100. Donc un 100, 200, 300. Ensuite, 9 boîtes et 9 jetons. On peut les lire directement ensemble. On sait faire ce nombre-là, on sait le reconnaître, d'accord? 9 boîtes et 9 jetons. Ça se dit comment, ce nombre-là? Très bien, ça se dit 99, d'accord? Alors maintenant, on recommence. On a dit qu'on avait 300 et 99. Ce nombre-là se lit 399. Alors maintenant, sur ton fichier, tu as cet exercice-là, d'accord? C'est l'exercice exactement comme celui que l'on t'a proposé
hier. Sauf que c'était des nombres plus petits, d'accord? Alors, donc, de la même manière qu'hier, ici, sur le compteur, tu as donc les chiffres qui apparaissent, d'accord? Ici, les centaines, les dizaines et les unités. Sauf que Pigby, lui, il noircit deux nombres. Rappelle-toi, Pigby, sa manière à lui de compter, c'est de compter que les boîtes et les jetons. D'accord? Alors, en regardant le compteur et en regardant le dessin si tu as besoin, compte combien il y a de dizaines, c'est-à-dire combien il y a de boîtes en tout. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de compter si tu en as besoin. Et sinon, tu peux écouter la suite de la vidéo. Je donne la réponse tout de suite. Alors, on a dit qu'ici, il y avait 10 boîtes. Encore ici, 10 boîtes. Donc, ça fait 10 et encore 10, 20. On a dit qu'ici, il y en avait 10. Donc, 10, 20, 30. On a dit qu'ici, il y en avait 9. Donc, ça fait 39. Et regarde, la réponse, elle est noircie dans le compteur. Et enfin, combien tu as de jetons? Très bien, 9 jetons. Donc, Pigby, il dit ce nombre, il dit que c'est 39 dizaines et 9 unités. Alors maintenant, nous allons voir comment la maîtresse écrit ce nombre en lettres, d'accord? Nous avons dit il y a quelques instants comment ce nombre se disait à l'oral et c'est exactement la même chose à l'écrit. Alors regarde bien en plus ton dessin, cette fois-ci, on voit bien les centaines mises en évidence. Alors, qu'est-ce qu'on dit en premier? Rappelle-toi. Très bien, on dit 300. Alors attention, même s'il y a 3 valises, 300, on ne met pas de S à 100 ici, parce que derrière, il y a encore des boîtes et des jetons. On met un S que quand il n'y a plus rien derrière. Mais là, comme on a encore des boîtes et des jetons, on ne met pas de S. Alors, 300. Ensuite, comment est-ce qu'on dit ce nombre-là? 9 boîtes et 9 jetons. 99. Très bien. Donc, on n'a plus qu'à écrire 99. Alors, ce que vous devez retenir, c'est comment est-ce qu'on écrit 100. 90, parce que 9 et 3, vous savez déjà écrire ces nombres-là. Allez, on continue? Alors, je te donne un nouveau nombre à découvrir de jetons. Allez, je te laisse mettre pause sur la vidéo et compter combien ça fait de jetons en tout ce dessin. Alors, donc tu as remis lecture sur la vidéo, cela veut dire que tu as terminé de rechercher combien il y avait de jetons. Alors, regarde bien. Ici, il y a 5 boîtes et encore 5, ce qui veut dire que nous avons une centaine, une valise. Ici, 5 boîtes et encore 5 boîtes. De même, une nouvelle valise. Ici, nous avons 5 boîtes et encore 5 boîtes. Là encore, nous avons une valise. Et ici, 5 boîtes et là aussi, nous avons encore une valise. D'accord? Nous n'avons plus de boîtes toutes seules et nous n'avons pas de jetons. Alors, ce qui nous donne, on a donc 4 valises, 4 centaines. Attention, 0 dizaines, parce qu'elles sont toutes à l'intérieur des valises. Donc là, on n'en a plus à côté. Et nous n'avons pas non plus de jetons isolés. Les jetons sont à l'intérieur des valises, à l'intérieur des boîtes. Alors, comment se dit ce nombre? Je te laisse chercher un petit moment. Alors, tu as trouvé? Alors, rappelle-toi. Donc, on a 100, 200, 300, 400. On n'a pas de dizaines et on n'a pas d'unité, donc on ne dit rien. Nous avons simplement 400. Donc, ce nombre-là se lit 400. Allez, donc on retourne au fichier. Donc, nouvelle situation avec Pigby. Donc, on regarde le compteur et vous me cherchez combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités.
Alors, si tu n'as pas eu le temps de réfléchir, mets bien pause sur la vidéo. Nous corrigeons maintenant. Alors, donc, on a 10 ici, encore 10, ça fait 20, encore 10, ça fait 30, et encore 10, ça fait 40 dizaines. Regarde, c'était bien noirci sur ton compteur. Et enfin, nous n'avons pas de jetons. Donc, on écrit 0 unité. Attention, dans cet exercice-là, tu vas devoir écrire tout ça tout seul. Hier, dans l'exercice, on t'avait déjà écrit dizaines et on t'avait déjà écrit unité. Aujourd'hui, tu dois tout écrire tout seul. Allez, passons maintenant du côté de la maîtresse. Donc, nous avons donné la réponse dans le petit exercice juste avant à l'oral. Maintenant, il va falloir aussi rechercher pour savoir comment est-ce qu'on écrit la chose. Alors, qu'est-ce que l'on voit là? Et regarde, la réponse est aussi noircie. On voit 4 valises, on voit 400. Donc, on va écrire 400. Attention, tu vois là, j'ai mis un S parce qu'il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus de boîte, il n'y a plus de jetons. Donc, je mets un S à 100 car il y en a 4. Il y en a plusieurs des 100. D'accord? Allez, exercice suivant. Alors, dans ton fichier, tu auras encore un exercice similaire à ceux que l'on vient de faire à l'instant. Je te laisse chercher le dernier tout seul, d'accord? Et pour le moment, donc sur la vidéo, je vais te laisser prendre le fichier à la page 119, donc la page qui est juste à côté, en haut, à l'exercice 2. Et nous allons faire ensemble une petite dictée de nombres. Et tu vas compléter au fur et à mesure les nuages. Allez, tu es prêt? Attention, mets-toi dans le nuage bleu. Donc, attention, pour l'instant, je vais te dire les nombres à la manière de Bigby. Écoute bien. 43 groupes de 10 et 6 unités. 43 groupes de 10 et 6 unités. Tu écris la réponse dans le nuage bleu. Nuage rose. 39 groupes de 10 et 9 unités. 39 groupes de 10 et 9 unités. Nuage vert. 40 groupes de 10 et 2 unités. 40 groupes de 10 et 2 unités. Alors attention, maintenant on passe au nuage bleu suivant. Et cette fois-ci, je vais dire les nombres à la manière de la maîtresse. 561. Écrivez. 561. Nuage violet. 642. 642. Écoute bien ce que tu entends. Imagine-toi le dessin dans ta tête. 662. Et enfin, le dernier, le vert. On va faire un petit peu plus difficile. 881. 881. Alors voilà, donc maintenant nous avons terminé de travailler ensemble. Tu vas donc sur ton fichier terminer donc l'exercice que nous n'avons pas fait ensemble sur le dernier nombre à calculer dans la page 118, d'accord, tout en bas de la page. Et tu vas terminer la page qui est juste en dessous de cet exercice avec les nuages, d'accord?
Donc, si tu as des problèmes pour comprendre un exercice, n'hésite pas à faire appel à moi. Je pourrais te réexpliquer les consignes si besoin. Mais normalement, ce sont tous des exercices que nous avons déjà travaillés, soit en classe, soit je te les ai déjà expliqués par une vidéo à la maison. D'accord? Et dans tous les cas, j'ai donné le corrigé à tes parents, donc n'hésite pas à regarder le corrigé si tu as besoin. En attendant, pour corriger cet exercice avec les nuages, je vais te demander de prendre en photo cet exercice et de me l'envoyer pour que je puisse te dire ce qui est faux et ce qui est juste. Et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Continue à bien travailler, c'est très bien.